On fait un petit traditionnel point sur l'effectif, Will. Tout le monde est fit, à part Noah Holm, Nico Pento et Flo Di Parchi. Sinon tout le monde est là et tout le monde est dispo. Donc, par rapport à la semaine dernière, tu récupères Maolida, c'est ça? Ouais, Mise se sent mieux, c'est très bien entraîné, donc il rentre en ligne de compte. Et c'est très positif parce qu'il a fait une vraie semaine d'entraînement, donc ça c'est bien. Et non, c'est bien, on a un groupe plus ou moins complet, donc c'est intéressant. Tu as des précisions sur la blessure de Nicolas Pento ou quelques incertitudes? Il ne doit pas se faire opérer, mais il ne sera plus présent sur cette fin de saison, parce qu'il doit être à l'arrêt complet pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, il peut reprendre la course, mais sans choc ou impact violent. Et après ça, on pourra le réintégrer, donc ce sera pour la prépa de la saison prochaine. Une fracture. Il y a des micro-fractures dans son... Moi je suis pas docteur ni médecin, donc je sais pas comment on appelle ça, mais dans son visage. Donc il n'a pas droit à d'impact ou de choc dessus. Donc on va le garder au chaud et on le retrouvera en prépa l'année prochaine. Et Noah Holm, il doit en rejoindre sa fin de saison ou ça semble compromis? Noah il est en réathlé là, et on va un peu pousser sur sa réathlé pour qu'il soit vraiment au top physiquement sur les 10 jours qui viennent. Et après ces 10 jours-là, il réintégrera le groupe. Mais forcément, avec les blessures qu'il a eues et le temps de retard qu'il a accumulé, on essaie de le pousser en individuel pour l'instant, et puis il va réintégrer le groupe après ça. Et pour Nicolas, est-ce qu'il va venir quand même un petit peu, notamment à domicile? Souvent, on sait qu'il a un rôle qui va au-delà de son rôle de numéro 2 ou 3. Oh, Nico, il est là. Tu vas le récupérer sur le banc, à domicile notamment? Ouais. Oh, a priori, ouais. Enfin, il était déjà là sur la séance ce matin. Et il apporte cette expérience et cette voix qu'il a, donc ça c'est bien. Il peut crier, même ça lui fait mal. Crier, il peut pas, je crois, donc ça soulage mes oreilles, mais non, il est présent, il est important pour tout le monde, donc il est bien là. Comment s'est passée cette semaine justement? Parce qu'il y a eu encore une désillusion, une frustration forcément par rapport à dimanche, c'est la deuxième de suite, donc ça c'est des choses un peu nouvelles. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez analysé? Comment vous êtes reparti de l'avant entre guillemets? Comme tu viens de le dire, on a analysé simplement les erreurs qu'on a pu commettre. Parce que je pense que sur l'ensemble de la partie, à part ces deux moments d'inattention et de manque de concentration, on n'a pas vraiment été mis en difficulté, mais on ne s'est pas montré super dangereux avec le ballon non plus. Donc on a observé, on a mis le doigt dessus, on en a parlé, et on a fait en sorte qu'on refasse une bonne semaine d'entraînement, parce qu'on sait qu'il n'y a que par ça que ça va passer. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était une très très bonne semaine. On a eu un moment de cohésion hier qui nous a fait du bien. On s'est entraîné longuement et durement aujourd'hui, c'était une séance intéressante. Donc on sait que ça va passer par le travail, par l'abnégation et par une prise de conscience collective. Mais ce qu'on n'a pas du tout envie de faire, c'est de jouer la fin de saison en dilettante et abîmer ou gâcher ce qu'on a fait sur les 6 mois avant. Donc non, on s'est fixé des objectifs entre nous. On va essayer de casser des records qui nous sont propres, qui nous tiennent à cœur, et on va se concentrer là-dessus parce qu'on est professionnel. Je le redis pour la 1000e fois, mais on a le plus beau métier du monde, et il y a un aspect financier aussi qui est non négligeable. Donc en tant que pro et en tant qu'équipe de foot, on se doit de prester, et c'est ce qu'on va faire. Sur les 3 derniers matchs, vous prenez des buts dans les 10 premières minutes, le dernier sur la première minute. C'est un sujet que vous évoquez, c'est quoi? C'est un problème de concentration à ce niveau-là? Ouais, c'est simplement ça. Et c'est particulier parce que tu insistes sur ça avant le match et tu dis le premier quart d'heure il est important. Mais ouais, la lumière se coupe, où il n'y a pas la lumière à tous les étages chez tout le monde en même temps. Donc à part insister dessus en séance d'entraînement, en commençant fort, en parlant à la vidéo, il n'y a pas grand chose que tu peux changer. Donc on va essayer de corriger ça dès dimanche. Il ne faut pas que ça devienne une psychose non plus, ne faire qu'y penser, parce que c'est souvent l'effet inverse qui se produit. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ouais, un équilibre à trouver, une certaine lucidité face au fait qui est devant nous. Et on va pas trop se prendre la tête non plus. C'est juste très embêtant de devoir toujours courir derrière le score en match comme ça. Et c'est ce qui nous est arrivé sur les 3 derniers. Donc à nous de corriger ça.
Tu parlais d'un moment de cohésion hier, c'était quoi? Non, simplement on a été faire une activité ensemble et on a un peu coupé l'intensité parce qu'on a fait une énorme séance mardi et mercredi. Et donc hier on a coupé, on a été faire une activité ensemble, on a mangé. Et c'est juste bien de repasser du temps ensemble, de parler d'autre chose que de foot, de sortir un peu du cadre et de l'environnement qui est très bien ici, mais ça change juste un peu. Et ça fait du bien parce que c'était un genre d'escape game. Mais c'est bien parce que ça permet de voir les joueurs dans un autre environnement, ça permet de leur faire réfléchir à autre chose. Et tant que ça réunit tout le monde, c'est une bonne chose, je pense. Il y a une satisfaction parce que tu parlais de l'intensité des séances, il y a l'intensité des matchs. Finalement, vous avez globalement peu de blessés cette saison quand même. Si on fait le point, notamment sur la période de 19 matchs, ça montre aussi que physiquement, il y a un groupe qui répond bien aussi cette année. Vous a parlé de 2 ou 3 pépins que vous avez eu. Et si on met un rapport, tu n'étais pas là, mais à la saison dernière, ça a été une cata. Non, c'est très très bien. Je pense qu'on gère la charge d'entraînement et la charge individuelle quasi à la perfection. Enfin, je touche du bois, mais jusqu'à maintenant, c'est souvent des blessures autres que musculaires ou que énervantes comme ça, on va dire. C'est plus lié à des coups. Donc, non, chapeau au prépa et chapeau à tout le staff pour la façon dont on gère ces séances. Et ça nous permet de justement couper les jours où on peut couper. Et souvent dans le match, on se dit dans les 15-20 dernières minutes qu'on a beaucoup de fraîcheur et qu'on est capable encore d'écraser entre guillemets l'adversaire physiquement. Et c'est ce qu'on a été capable de faire sur l'ensemble des matchs, je pense, cette saison. Donc non, grand coup de chapeau à eux. Et c'est une bonne chose parce que forcément éviter des blessures, ça te permet d'avoir de la concurrence, ça te permet d'avoir tout le monde qui est fit. Et c'est le plus intéressant comme staff d'avoir ça à disposition. Ton regard sur cette équipe de Clermont qui est très en forme en ce moment? Que c'est une équipe joueuse, qu'elle a un style de jeu très attractif et très perceptible, et qui sont sur une excellente courbe de forme, on va dire. Ils ont gagné 4 matchs d'affilée, chose qui est très très compliquée à faire en Ligue 1. Et c'est un groupe qui a l'air très soudé, très uni, avec encore une fois une identité de jeu qui est remarquable. Donc on se souvient du match aller, on se souvient des problèmes qu'ils nous avaient posés, surtout en deuxième mi-temps du match aller, et ça nous tient à cœur d'aller les embêter chez eux dimanche. Mais on sait que ça va être une très belle opposition avec 2 équipes qui ont envie de jouer. Donc ça c'est bien dans les 2 sens. Mais non, ça va être bien, ça va être intéressant. Tu parlais d'objectifs tout à l'heure, et quelque part quand on regarde le classement, il y a cette 8e place qui peut en être un. Est-ce que c'est cet objectif que vous êtes fixé? Parce qu'une 8e place, quelque part, au regard de la saison, ça serait une belle place aussi. Non, ce serait très bien. C'est un des objectifs. On en a plusieurs, on va le garder pour nous pour l'instant. Mais non, il y a des records à aller battre, il y a des choses à aller chercher. Et ce serait bête de ne pas le faire parce qu'on a un très bon groupe avec des bons joueurs mais aussi des bonnes personnes. Et ça nous permettrait de rentrer dans l'histoire un peu plus du Stade de Reims et de vraiment déposer notre nom ici au club. Et c'est ce qu'on a tous envie de faire. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'au bout. Maintenant, ça passe encore une fois par être concentré, appliqué sur tous les matchs, à tous les moments, et pas se permettre de dormir ou de faire un petit somme une fois de temps en temps. Mais c'est normal parce qu'on a, encore une fois, on a un groupe assez réduit et il y a beaucoup de joueurs qui ont joué énormément de minutes. Donc ce creux ou ce petit passage à vide sur les quelques derniers matchs, il n'est que logique entre guillemets. Et tout le monde l'a eu en Ligue 1 cette année. Donc on se prend pas trop la tête, on s'inquiète pas trop, on va juste essayer de rebondir et de retrouver un peu de plaisir dans notre jeu. Oui, justement, vous n'allez pas changer de philosophie, vous allez continuer à vous livrer, entre guillemets, comme vous faites actuellement, même si les 2 derniers matchs, vous avez pris pas mal de buts, vous n'avez pas incité à la prudence? Non, parce qu'on prend des buts sur des erreurs. On n'a jamais été mis en difficulté avec une équipe qui trouve des espaces entre nos lignes ou qui attaque la profondeur derrière nous, alors qu'on sait que c'est un risque qu'on prend. C'est juste des erreurs de concentration et c'est l'accumulation d'erreurs individuelles qui font une erreur collective.
Mais je ne vais pas changer la personne que je suis, je ne vais pas changer l'approche qu'on a. On doit juste rester concentré, vigilant à tous les moments de match, et c'est ce qu'on n'a pas fait sur les derniers ou ces dernières semaines. Donc on sait exactement qui on est, ce qu'on veut faire et comment on le fait. Et quand ça marche, ça marche très bien. Et quand ça marche moins bien, c'est embêtant, mais je préfère sincèrement perdre en prenant un risque et en essayant que de perdre et de rien essayer du tout, parce que c'est pas la personne que je suis et je serai jamais comme ça, je pense. Et encore une fois, si tu regardes l'entièreté du match de la semaine dernière, oui, tu prends 2 buts assez tôt et complètement évitables, mais je pense que tu termines le match avec plus de 75% de possession de balle, et tu as un nombre d'occasions ou de situations que tu as apportées. C'est juste que ça arrive sur des moments de la saison, et pour nous ça arrive où c'est arrivé ces dernières semaines. Mais il n'y a pas d'inquiétude ou de remise en question autre que celle d'être concentré et vigilant à tous les moments. Est-ce que tu sens ou est-ce que tu crains que l'arrivée du mercato vienne un petit peu polluer le vestiaire ou l'ambiance? Je pense particulièrement à Balogun, parce que c'est vrai qu'il va être l'une des attractions de ce mercato, même si ça ne concerne pas vraiment Reims, mais ça peut le perturber un petit peu. Est-ce que tu sens que ça commence à arriver ou pas du tout? Peut-être d'autres joueurs d'ailleurs, je ne sais pas. Mais... On en a déjà parlé avant d'aller à Rennes, je pense. On en avait déjà parlé ici entre nous. Que pour se donner la meilleure chance à tous d'être dans les meilleures conditions à la fin de la saison, on doit prester collectivement jusqu'à la fin. Et si Ballot peut faire un transfert de X nombre de millions dans un des plus grands clubs européens, alors top. Et ce sera une belle récompense pour lui, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. Mais pour aller le plus haut possible, il va devoir prester le plus longtemps possible au plus haut niveau, et ça passe par les 6 derniers matchs ici. Et c'est le cas pour tout le monde dans l'équipe. Pour ceux qui restent, ça va nous donner une belle rampe de lancement, on va dire, pour la saison prochaine. Et ceux qui partiront, on espère que ça leur permettra d'aller le plus haut possible et dans les meilleurs clubs possibles. Mais jusqu'à la fin, on va devoir prester collectivement que pour atteindre les objectifs individuels. J'ai quelques questions sur les coups de pied arrêtés. Vous marquez très peu cette saison Un but. Sur ces phases-là. Est-ce que j'imagine que vous l'avez analysé? Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que c'est une vraie préoccupation? On les a travaillés aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place semaine après semaine. Mais encore une fois, pour moi, c'est juste de la concentration. C'est de la concentration sur la frappe, c'est de la concentration sur le timing des courses et là où le ballon va arriver. Mais marquer un but, parce que je compte pas les pénaltys, un but sur coup de pied arrêté, c'est nettement insuffisant. Et on sait qu'on doit faire beaucoup mieux là-dessus. Mais c'est un de ces nombreux éléments qui est difficile à contrôler, parce qu'il y a toujours un adversaire, et l'adversaire s'adapte à ce qu'on fait aussi. Mais c'est un point de travail sans aucune hésitation. Qu'est-ce qu'on cherche quand on travaille justement ces points spécifiques, des combinaisons, des placements? Les deux. Mais encore une fois, ça dépend de l'adversaire. Est-ce que l'adversaire est en marquage individuel? Est-ce qu'il est en zone? Est-ce qu'il est en mixte? Quelle zone lui occupe? Après, on essaie de cibler certaines zones où on veut faire mal à l'adversaire. Mais si tu fais à l'entraînement, tu mets 6 frappes et les 4 frappes vont dans la zone concernée, et que tu arrives en match et qu'il n'y en a pas une qui va dans la zone concernée, c'est forcément embêtant. Mais encore une fois, ça passe par le travail, la répétition et la répétition. Donc c'est ce qu'on continue à faire. Et à contrario, ça veut dire que vous marquez l'essentiel de vos buts sur des attaques placées. Comment tu analyses ça aussi? C'est une satisfaction de se dire que c'est grâce au jeu produit que vous marquez? Ouais, notamment. Notamment, on sait que dans le contenu de ce qu'on fait, on essaye de faire pour un mieux et d'apporter le ballon dans certaines zones pour être dangereux. Pour preuve, à part les pénaltys, c'est quasi que des buts dans le jeu ouvert. Donc ça, c'est une bonne chose, et ça met en valeur tous les joueurs et l'idée ou l'identité de jeu qu'on a. Maintenant, en tant qu'entraîneur, ce serait bête de gâcher une opportunité, parce qu'un coup de pied arrêté, c'est une occasion de but à chaque fois. Donc c'est embêtant de gâcher ces opportunités-là et ne pas concrétiser sur ces moments-là. Une petite question aussi sur Camori qui va te succéder. Comment tu juges sa saison, sa progression? Il a très très bien commencé. Et
Et jusqu'à la Coupe du Monde, et même après la Coupe du Monde, il a eu des matchs super intéressants. Et puis l'équipe a commencé à tourner, et puis on a enchaîné pas mal de résultats où il n'était pas forcément dans l'équipe, ou ne rentrait pas dans les plans. Mais c'était pas faute de travail ou faute de qualité. Parce que Camo, déjà d'un, il est toujours souriant, et il est toujours prêt à travailler. Et quand il travaille très très bien. C'est un profil atypique, qui dans un système comme le nôtre est par moments difficile à placer, et il bénéficie, il est sous la menace de beaucoup de concurrence, parce qu'on sait que dans notre milieu de terrain on a pas mal de profils différents et très bons, mais il progresse, il avance, il voit des choses que certains d'autres ne voient pas, et il est capable d'exploiter certains espaces que certains ne voient même pas. Donc ça c'est bien, et on va encore le pousser, on va essayer de l'intégrer au maximum dans ce qu'on veut faire, mais je le répète, il y a d'autres joueurs dans notre milieu de terrain qui ont d'autres qualités et valeurs. Donc, mais je pourrais pas dire un mot de travers sur Camo, parce qu'il est toujours là, il est toujours présent, il a toujours le sourire, même s'il n'a pas joué des masses dernièrement. Je pense à sa rentrée la semaine dernière qui est très intéressante. Donc on va continuer à le pousser. Il doit trouver de la régularité justement, parce qu'on a l'impression que d'un match à l'autre, ses prestations peuvent être différentes. Ouais, mais ça fait partie du jeune footballeur. Le jeune footballeur fait de très bonnes choses, et puis perd un peu de lucidité, de concentration et un petit creux. Donc non, c'est trouver cette régularité dans ses performances et dans son jeu qui vont lui permettre de passer un niveau et de vraiment s'établir comme titulaire chez nous. Je change de sujet, William. Demain, il y a la finale de la Coupe de France. L'élimination à Toulouse est loin. Vous avez tourné la page depuis pour prendre votre revanche dans un autre contexte en championnat. Est-ce que vous dites, quand avec du recul, qu'il n'y avait pas un coup à faire cette année, même si bien sûr chaque tour suffit à peine? Quel est votre sentiment? Que je suis très content pour Nantes et pour Toulouse d'être en finale, et que je leur souhaite le meilleur. Et c'est facile de dire par après, Paris n'est pas là, Marseille n'est pas là, Lyon s'est fait éliminer, machin. Tu le contrôles pas. La vérité, c'est qu'on a été bidon à Toulouse en coupe, et qu'au final tu méritais pas d'être en finale de Coupe de France, parce que t'as pas su battre Toulouse, et qui sait ce qui se serait produit après. Tu contrôles pas le tirage, tu contrôles pas ce que les autres équipes font. Donc voilà, c'est un fait qui est passé. On a réussi à le digérer du mieux qu'on pouvait. Mais forcément, on est tous compétiteurs et on a tous envie d'aller jouer des finales et de gagner des titres. Donc il y aura toujours cette part de frustration en nous, je pense. Mais non, s'ils sont en finale, c'est qu'ils méritent de l'être, et c'est qu'une des deux équipes aura mérité de la gagner. Et je leur souhaite à tous les deux. Camouri, déjà, savoir comment dans l'équipe vous vivez ce moment, parce que vous avez beaucoup gagné, ou pas perdu, 19 matchs sans défaite, là il y a 2 défaites. Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent, ou vous arrivez quand même à être positif? Bon, après, on reste positif, on est mobilisé, et on se parle entre nous, et du coup, on va essayer de revenir encore plus fort. Comment vous l'expliquez que ça marche moins bien? C'est des détails, c'est des buts aussi que vous prenez souvent tôt dans le match? Ouais, on peut dire on encaisse tôt et après on essaie de revenir, mais c'est le foot. Du coup, il y a des moments où il faut perdre pour être plus fort après. Vous avez beaucoup parlé de concentration cette semaine, parce que c'est un peu ça, on a l'impression que vous a coûté cher ces derniers matchs. Ouais, parce que des fois je pense qu'on est concentré, mais tu vois, il y a des moments, ça arrive d'encaisser plus vite dans les matchs. Comme nous aussi on l'a fait, on a marqué plus vite. S'il y a des moments où ça arrive aussi. Comment tu vois la fin de saison? Vous êtes fixé des objectifs quand même pour terminer là où vous êtes quasiment, enfin vous êtes sauvé, donc c'est quoi la perspective pour la fin de saison? On a les objectifs, c'est normal, et les objectifs personnels, et on la garde pour nous-mêmes. Comment tu
tu vis en ce moment. Il y a eu une période où tu rentrais moins, là tu rentrais un petit peu plus ces derniers temps, une bonne rentrée d'ailleurs contre Strasbourg. Comment tu juges ta place dans l'équipe? Il y a aussi beaucoup de concurrence sur ce poste au milieu. Oui, bien sûr, mais ça fait du bien. Quand il y a la concurrence, ça me fait travailler plus. Et après, ce que le coach me dit, aussi, il me dit de rester concentré et tout. Et ma chance, ça va venir. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi la sélection au Mali où tu as marqué 2 buts, hein, c'est ça, en espoir et en A, c'est ça? Est-ce que ça aussi, ça fait du bien pour... Ouais, ça m'a fait du bien et j'étais fier aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti justement en marquant ton premier but dans la sélection A? J'étais content, j'étais fier en plus et toute la famille était contente, c'est l'essentiel. C'est un des objectifs d'aller jouer la CAN avec le Mali l'année prochaine? Ouais, bien sûr, pour aller remporter la CAN, Inch'Allah. Comment tu juges ta progression? Tu as commencé en Ligue 1 l'année dernière, là tu joues un petit peu plus. Ça correspond à ce que tu attendais ou tu aimerais jouer encore davantage? J'aimerais jouer encore davantage, mais je pense que ça va venir encore. Il faut être patient aussi? Ouais, c'est ça. Quand tu discutes avec l'entraîneur, sur quel domaine il te demande, il voudrait que tu progresses? Il me dit mes derniers gestes et de courir encore plus avec les ballons et de faire ce que je peux. Mais toi, Et de prendre du plaisir, surtout. Toi, l'objectif, c'est d'être plus décisif aussi, je trouve que tu as Exactement. Ouais. 2 buts, 2 passes. Ok. Une petite question, d'où vient ton surnom de Toupie? La Toupie, quand j'étais à l'académie, j'ai 2 grands frères qu'on a joué ensemble, Yves Bissouma et Kwame. Du coup, c'est les 2 qui m'ont surnommé la Toupie. Parce que quand moi j'avais le ballon, j'arrivais à faire les tours sans que l'adversaire y prenne la balle. Du coup, c'est les 2 qui m'ont surnommé la Toupie. Et c'est resté. Ouais. Une autre question, Cameroun, on a discuté avec l'entraîneur cette saison, vous marquez très peu sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que c'est des choses que vous avez identifiées, que vous essayez de travailler beaucoup du coup? Ouais, on travaille là-dessus, on continue à travailler là-dessus, même aujourd'hui on l'a fait un peu et on continue toujours à travailler. Ça va venir avec le temps d'ici la fin de saison. Qu'est-ce qui vous manque pour l'instant? C'est une question de frappe, de tireur, de centre, c'est une question de joueur à la réception du ballon, Je dirais tout simplement l'agressivité. plus d'engagement. Yes. C'est bon. Merci Henri. Merci.